Alors, je ne vais pas vous faire l'angioplastie du tronc commun, qui a 40 ans, puisque si mes informations sont exactes, je crois que Bernie Meyer est reparti, mais le troisième patient d'Andreas Gunzig avait été traité sur une lésion du tronc commun. Donc, allons directement aux recommandations 2010, qui sont les premières à officialiser l'angioplastie du tronc commun et qui nous dit globalement que, vous voyez, la chirurgie, c'est ouvert. L'angioplastie, c'est jaune jusqu'au syntaxe score de 32, avec un 2A sur les ostiomes et les lésions médianes, et un 2B sur le reste. Et puis quand on est à plus de 33, on est en rouge. Vous voyez, il y a deux références. La première, c'est le CAS, une étude qui a 40 ans, 77. Et la deuxième, c'est les résultats à un an de syntaxe. Et puis, l'histoire évolue un petit peu. On a les résultats à 50 syntaxe, avec notamment en fonction du syntaxe score. Et puis la méta-analyse entre ces résultats et l'étude coréenne de Pré-Combat, méta-analyse de Capodano, qui montre la non-infériorité de l'angioplastie sur décès, infarctus, AVC. Et les recommandations 2014 évoluent un petit peu, toujours tout vert pour la chirurgie, vert pour l'angioplastie pour moins de 22 de syntaxe score, 2A jaune entre 23 et 32, et toujours rouge au-delà de 33. Avec donc les références que je viens d'évoquer. Tout paraissait simple, et puis au dernier TCT apparaissent deux études réellement dédiées au tronc commun, ce ne sont plus des sous-groupes comme syntaxe. L'étude Excel, avec l'Oxiance versus la chirurgie, un endpoint primaire qui est décès, AVC, infarctus, avec un résultat à 3 ans qui montre une convergence des courbes, avec initialement, vous le voyez, une nette différence dans les 6 premiers mois et dans même les 12 premiers mois en faveur de l'angioplastie. Et puis l'étude Noble, qui, elle, comparait donc l'angioplastie avec un autre stent actif à la chirurgie, avec des résultats assez différents, puisque très rapidement, on a une divergence des courbes en faveur de la chirurgie. Alors, que penser de ces études? D'abord, on va les regarder un petit peu plus en détail. Vous voyez que dans Excel, en cas d'angioplastie, la seule différence, c'est qu'on a plus de revascularisation à 3 ans, alors que la différence pour la chirurgie, c'est d'avoir tout un tas d'événements supplémentaires à 30 jours. Vous voyez qu'à 30 jours, il y a plus de décès, plus d'infarctus, plus d'occlusion de pontage que de thrombose de stent, plus de saignement majeur, plus d'arythmie majeure, plus d'infections, plus d'insuffisance rénale, et à 3 ans, la seule différence, c'est sur l'occlusion des pontages, qui est beaucoup plus importante que la thrombose de stent, puisqu'il n'y a que 0,7% de thrombose à 3 ans. L'étude Noble est un peu différente. Vous voyez qu'en ce qui concerne l'angioplastie, on a plus d'infarctus et plus de revascularisation à 5 ans, puisque l'étude Noble présente des résultats à 5 ans, avec par contre un prix à payer toujours à 30 jours, sur la réintervention chirurgicale et les AVC. Alors, qu'est-ce qui différencie ces études qui donnent des résultats assez divergents? Lorsqu'on regarde la population, on voit que globalement, en termes d'âge, de fonction ventriculaire gauche ou de localisation distale de la sténose du tronc commun, on n'a pas de différence. Par contre, ces patients étaient beaucoup plus souvent diabétiques, presque 2 fois plus souvent diabétiques dans Excel, avec également une diffusion de la maladie coronaire plus importante, puisque le syntaxe score était plus élevé. La technique est également un peu différente. Excel est une étude tout stent actif, alors que 11% des patients de Noble ont reçu un stent métallique. Le taux d'IVUS est le même. On n'a pas d'informations sur l'utilisation de 2 stents dans le tronc commun dans Excel, mais c'était un gros tiers dans Noble, avec seulement 54% de kissing à la fin de l'intervention, ce qui est finalement relativement peu pour une étude qui a été faite essentiellement par des membres du Bifurcation Club. La longueur totale de stent, 49 mm, 52 mm, pas tellement différent. Vous voyez que par contre, la technique chirurgicale est également plus moderne dans l'étude Excel, puisque presque tous les patients ont eu une mammaire gauche sur l'interventriculaire antérieure, alors que dans Noble, 5% des patients ont eu une chirurgie toute veineuse, et on a uniquement 8% de double mammaire dans l'étude Noble. La comparaison de l'angioplastie, elle, dans Excel et Noble, n'est pas très différente en termes de résultats à 3 ans pour Excel et à 5 ans pour Noble.
On a un petit peu plus de thrombose de stent, comme vous le voyez, 3% à 5 ans. C'est le biomatrix qui a été utilisé. C'est concordant avec les résultats de l'étude Leaders. Il y a peut-être un impact de ces thromboses sur le taux d'infarctus. La différence majeure, elle est en termes de méthodologie. Excel avait une hypothèse statistique dès le départ. Noble s'est repris à 3 fois avant de définir son hypothèse statistique, puisqu'il y a eu 2 changements d'hypothèse statistique en cours d'étude, ce qui est quand même tout à fait inhabituel. Il a fallu 3 ans et demi pour recruter les 1900 patients d'Excel et 7 ans pour recruter les 1200 patients de Noble. Et surtout, la grosse différence, elle tient sur le critère composite. C'est-à-dire que, d'une part, on a exclu la revascularisation dans Excel, considérant que ce n'était pas un endpoint suffisamment dur pour être pris en compte. Elles ont été incluses dans l'étude Noble. Et surtout, l'étude Noble a exclu tous les infarctus autour de l'intervention dans les 72 premières heures. Et on sait qu'il y a plus d'infarctus en périopératoire après intervention chirurgicale que d'infarctus péri-intervention après angioplastie. C'est donc là une différence importante qui a permis d'exclure des événements délétères lorsque nos amis chirurgiens interviennent. Et puis surtout, c'est ici des estimations d'événements, estimations par la même méthode Kaplan-Meier, à 3 ans et à 5 ans, en sachant que seuls 70% des patients d'Excel ont été suivis à 3 ans et seuls 36% des patients de Noble ont été suivis à 5 ans. Et tous les événements ne sont pas égaux. La façon utilisée ici pour compter les événements est une fonction classique, c'est-à-dire la fonction qu'on appelle time to event. On ne considère que le premier événement et on considère le délai de survenue de ce premier événement. Or, lorsqu'on fait un composite entre décès, infarctus, AVC et revascularisation, on n'a certainement pas le même poids de tous les événements. Et avoir une revascularisation est certainement quelque chose de moins grave que d'avoir un AVC ou de décéder. Il est donc indispensable, si on veut comparer des choses qui sont comparables, de prendre en compte tous les événements et de comparer leur poids. C'est ce que fait cette méthode qu'a utilisée ici Davide Capodano dans le registre Delta, en donnant un poids maximum, bien entendu, au décès, puis ensuite à l'AVC, puis à l'infarctus, et enfin seulement à la revascularisation. On voit que les différences se finissent par se lisser entre les approches médicales et chirurgicales dans le registre Noble lorsqu'on utilise cette méthode. Une des leçons, en tout cas, de ces 2 études, c'est le fait que le syntax score est en tronc commun est un outil dont on peut se poser la question de l'utilité. Vous voyez que dans Excel, il n'y a pas de différence. On a toujours un petit peu un meilleur comportement pour un syntax score bas. Et dans Noble, c'est l'inverse. Curieusement, c'est les syntax score bas qui vont le plus mal en angioplastie. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'on a un effet du temps. Lorsqu'on regarde ces 2 courbes, on voit bien que les pentes de l'angioplastie et les pentes de la chirurgie ne sont pas les mêmes. Pourquoi? Parce que l'angioplastie est exposée d'une part à la néo-hétérogénèse et d'autre part à la progression athéromateuse, et que ces 2 éléments sont liés à la même chose, c'est-à-dire l'évolution des facteurs de risque, et notamment du cholestérol. Et cette progression, elle est mise à l'abri par la chirurgie. La progression survint essentiellement dans les 60 premiers millimètres des artères coronaires, et le fait, bien sûr, de ponter ces artères met ces patients à l'abri de la progression. Il ne faut donc pas oublier le traitement médical. Dans Syntax, les patients traités médicalement de façon optimale ont un meilleur devenir que les autres, et c'est seulement 50% des patients avec un effet particulier des antiplaquettaires et des statines. Que retenir? Que Excel est une étude plus puissante, plus équilibrée dans son design, mieux conduite, qui compare des techniques plus modernes de revascularisation, qui a un prix à payer précocement de l'approche chirurgicale, c'est indiscutable, que le syntax score a un intérêt limité dans la prise de décision. L'effet protecteur à long terme du pontage est confirmé, on le savait, mais ça se confirme. Il est donc essentiel de contrôler les facteurs de risque de nos patients, en particulier lorsqu'on les dilate. Ma recommandation, pour les prochaines recommandations, ça serait d'évaluer de la façon suivante, c'est-à-dire que globalement tout devienne vert, à l'exception peut-être des syntax scores à plus de 33 en 2A, pour un niveau de recommandation A, puisqu'on a maintenant plusieurs études randomisées et des méta-analyses. Je vous remercie de votre attention. Des remarques, des questions? Alors, on parlait dans le temps du debulking, puisque dans le tronc commun, c'était
DSK, puisque c'était debulking, kissing, non, stent et kissing. Aujourd'hui, sur le plan technique, on fait quoi sur un tronc commun, Bernard? Alors, c'est la question de l'imagerie. On a vu qu'on a 77% d'imagerie là, dans ces 2 études cliniques, ce qui est probablement un chiffre nettement supérieur à ce qui se fait en France. Je pense que ce qui a été dit tout à l'heure au sujet de l'effet éducatif de l'imagerie endocoronaire est certainement très important. Il ne faut peut-être pas faire tous les troncs sous imagerie. Et le fait de faire certains troncs communs sous imagerie, en tout cas en début d'expérience, est certainement quelque chose qui est important pour améliorer la préparation de la plaque et la finalisation. Une bonne technique, on aura peut-être un peu plus d'informations en rentrant dans le détail des données d'Excel et de Noble sur la technique utilisée, notamment dans Excel. On ne sait pas encore tout sur la technique utilisée. L'effet du pot, l'effet du kissing, un stent versus 2 stents, tout ça sont des éléments importants pour optimiser le résultat. Oui, Jean-Philippe Collet, devant, s'il vous plaît. Qui lève la main, M. Collet. J'ai vu ta dernière diapo, c'est une recommandation. Tu ne penses pas qu'il faudrait séparer les troncs purs, comme c'est fait dans Excel et Noble, et puis les troncs avec des lésions tritronculaires, parce que c'est quand même pas les mêmes maladies, quoi. Tu vois, les malades n'ont pas la même évolution, et on voit que les résultats des 2 techniques sont différentes, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'avec ces 2 études, où ils ont quand même, c'est pas des tritronculaires dans Excel et dans Noble, c'est vraiment des troncs communs purs, quoi. Non. Dans Excel, il y avait que des troncs. Non, pas du tout. T'avais pas des... Il y a 25% de patients qui ont des syntaxe score à plus de 33 dans Excel. Donc, c'est des pluritronculaires tout à fait classiques. Théoriquement, on n'était pas censé inclure des patients avec des syntaxes à plus de 33, mais en fait, dans la pratique, il y en a 24% exactement. C'est sur le syntaxe qui a été recalculé après, parce que... Sur le syntaxe du Core Lab. Du Core Lab, ouais, ce qui est un peu différent du syntaxe qui ont été calculés par les investigateurs. Mais l'atteinte tritronculaire n'était pas du tout un critère d'exclusion. Il fallait juste avoir théoriquement un syntaxe à moins de 33. Donc, ce n'était pas des tritronculaires hyper sévères. Mais encore une fois, lorsqu'on fait correctement le syntaxe, qui est un score qui n'est pas facile à utiliser de manière reproductible, on arrive quand même à un quart de patients avec syntaxe score élevé, donc qui sont quand même des tritronculaires assez sévères. Olivier Barre qui a demandé le... OK. Une question, on nous parle souvent du staff médico-chirurgical. En fait, la lésion du tronc commun, c'est la seule lésion dans laquelle on met la sonde, et on sait que c'est une lésion menaçante. Qu'est-ce que tu penses de la partie ad hoc de la dilatation du tronc commun? Je crois que dans le registre du CRAC, Grégoire devrait nous confirmer, mais il y a une dilate du tronc commun sur 2 qui est faite dans le même temps. Alors, en dehors de la situation de l'urgence du syndrome coronarien aigu extrêmement menaçant, j'ai tendance à penser que c'est quand même une situation où il faut prendre le temps de réfléchir, au moins quelques heures. Donc, la doc pure dans le tronc commun ne me paraît pas nécessairement la meilleure chose à réaliser. Sans parler de l'aspect prémédication et autres. Franck. Oui. Sur le plan technique, pour l'angioplastie tronc commun, est-ce que tu préconises donc comme une bifurcation avec le kissing, ou est-ce que tu fais finalement pot, size, je dilate la branche side, la circonflexe, et je refais repot derrière? Alors c'est un grand sujet de débat au sein des opérateurs de Massy entre les partisans du pot kiss pot, dont je ferais plutôt partie, et les partisans du pot side pot, dont Thierry ferait plutôt partie. Donc, il faudra qu'un jour, on se décide à randomiser les malades pour avoir la réponse à ta question. Oui, une question en haut. Oui, Bernard, comment est-ce que tu expliques le fait que le syntaxe score ne soit pas du tout corrélé avec l'évolution des patients, alors que c'était vraiment un argument important pour envoyer les patients plutôt vers la chirurgie? Je crois qu'il faut vraiment se poser des questions sur l'utilité du syntaxe score. Et il est clair que Excel avait un registre, c'est-à-dire qu'un certain nombre de patients n'ont pas été inclus dans Excel et ont été mis dans le registre. Très précisément, dans 45% des cas, parce que l'angioplasticien considérait qu'il ne pouvait pas l'opérer, le traiter, et 17% des cas, parce que le chirurgien considérait qu'il ne devait pas l'opérer. Donc, sur les patients qui sont accessibles aux 2 techniques, manifestement, le syntaxe score ne fonctionne pas. Donc, est-ce qu'il ne fonctionne pas parce qu'il n'est pas assez reproductible? C'est ce qu'on vient de dire. Toujours est-il que, à mon sens, il n'y a
plus de raison d'utiliser ça comme critère formel de discrimination entre les deux techniques. Thierry, une dernière remarque? Oui, en fait, malheureusement, dans Excel, on n'a pas d'informations précises sur la technique utilisée. Je pense que c'est vraiment fondamental. Moi, la seule information que j'aime et qui me semble cruciale, c'est que Philippe Généreux a regardé à l'envers, c'est-à-dire il a pris tous les troncs communs qui ont thrombosé et il a regardé quelle technique avait été faite. Et là, on voit que la moitié des malades qui ont thrombosé sont des SKS. C'est-à-dire technique qu'on a abandonnée en France depuis longtemps. 30% des morts sur la route a été alcooliques, donc 70% ne l'étaient pas. Oui, donc je buvez pense pour prendre le faudra coup. quand même qu'on ait un jour ces données. Faire attention. Bien sûr. On fait attention. Grégoire? Bernard, juste, quel tronc, indépendamment du syntaxe score, imaginons que c'est un tronc isolé, quel tronc tu te refuses de faire en angioplastie? Est-ce qu'il y a des troncs que tu te refuses de faire et quels sont les facteurs éventuellement que tu prends en considération pour ton choix? Je crois qu'il y a des troncs les troncs communs à droite occluse avec des lésions multiples sur le réseau gauche en aval, c'est quand même une question qu'il n'y a pas de contre-indication chirurgicale, c'est quand même une question où une situation où on doit se poser la question. Je pense que au-delà du syntaxe score, il y a quand même un moment où la diffusion des lésions athéromateuses et la qualité des lits d'aval amènent à se poser la question. Donc c'est pour ça que je pense qu'une réflexion, peut-être une discussion avec le chirurgien, est quelque chose qui peut être salutaire. D'où ma certaine réticence à faire du ad hoc sur le tronc commun. Pour conclure, Bernard, je me permettrai un commentaire qui est un plaidoyer pour les registres. Je crois que dans l'éditorial qui accompagne la publication de Excel, Eugène Brodval, avec beaucoup de sagesse, présente l'angioplastie comme une alternative très raisonnable à la chirurgie de pontage, à condition d'être confiée dans un centre qui a le niveau d'expertise des centres qui ont participé à l'étude Excel. Et c'est important avant de transposer les résultats de ces études à la pratique générale. Donc c'est un plaidoyer, à mon avis, pour évaluer également nos pratiques individuelles. Merci beaucoup, Bernard.